Je vais commencer avec la partie SQS. Ok. SQS, en fait, avec SNS, sont les services les plus anciens proposés par Amazon. Alors, tout d'abord, je rappelle l'idée, un petit peu, je rentre dans les détails de la partie TP. Ok. L'idée, c'est quoi? C'est pour faire un couplage faible entre applications, ok, que ce soit application back-end, front-end ou front-end back-end. Il y a l'appel direct, ça veut dire l'appel synchrone. Ok. Tu fais appel, tu es bloqué, le serveur va faire son traitement et par la suite, vous aurez votre réponse. Ok. Et une fois que vous aurez votre réponse, vous pouvez continuer. Ça, c'est l'appel synchrone qu'on a déjà l'habitude de faire. Alors maintenant avec le SQS, c'est un petit peu différent. Il y a un intermédiaire entre les deux. Ça veut dire soit. Alors, les deux, ça veut dire quoi? Soit back-end, front-end. Ok. Première des choses. Soit back-end, back-end. Deuxième des choses. Troisième des choses, back-end base de données. Ok. Back-end RDS. Aussi, on pourra faire un intermédiaire qui est le SQS. Ok. Donc l'idée c'est quoi? L'idée, au lieu d'envoyer directement la réponse vers la partie concernée, non, je vais avoir ici un queue, ok? Ok. Alors le queue, le client va envoyer la donnée au queue, ok? Une fois le serveur il est ok, il va faire un pull de la partie, ok? Et par la suite, éventuellement, il va répondre dans notre queue. Ça, on l'avait déjà expliqué. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans la partie détail, ok? La partie détail, alors j'ai mon compte. Dans un premier temps, je vais juste expliquer ici. Par la suite, on va voir la partie TP. Alors, dans un premier temps, lorsque vous voulez créer un SQS, automatiquement, il vous demande le nom de l'SQS, ça c'est évident. Ok. Use case, il y a principalement deux types de SQS. Il y a ce qu'on appelle SQS standard, ok. Il y a un SQS FIFO, ok. First in, first out. Ça veut dire l'ordre et les garanties par groupe, ok. Par groupe. Par la suite, je vais revenir sur la notion du groupe. Alors, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire quoi cet ensemble des attributs-là? Alors, tout d'abord, la visibility timeout. Alors, je vais un petit peu expliquer ça veut dire quoi visibility timeout. Alors, dans la partie paint, elle est là. Alors, je vais faire un nouveau. Alors, imaginons qu'on a un queue. Elle est là. OK? Un SQS qui contient un petit queue ici. OK? Ok. Alors, éventuellement, alors, dans le queue, on parle de producer consumer. Dans le cadre de SNS, on parle de publisher subscriber. On parle de topic au lieu de queue. Ok. Alors ici, je suis avec un consumer, avec un producer, P1. Éventuellement, il y a plusieurs producers, P1, une autre application qui permet de produire aussi les messages. Un autre P3, ok. Un autre producer. Pour la partie consumer, aussi on pourra avoir plusieurs consommateurs. C'est un consumer 1 de message, consumer 2, consumer 3. Okay. Les trois consomment ce qui a été produit par les trois producteurs. Mais pourquoi faire? Pour un petit peu faire une scalabilité. Donc, au lieu qu'il y a un seul consommateur qui consomme les messages et fait le traitement, ça prend par exemple 10 secondes. Si je fais trois consommateurs, je vais simplement consommer 3,333 secondes. Pourquoi? Parce que j'ai réparti la charge de consommation sur trois consommateurs. Ok. Donc, ça aide à faire une scalabilité horizontale. Ok. Donc, avoir plusieurs consommateurs. Mais une fois que vous avez plusieurs consommateurs, il y a des problèmes que vous s'imposez qu'on va décortiquer et un petit peu discuter avec ces attributs-là. Ok. Alors, le premier attribut, c'est ce qu'on appelle visibility timeout. Alors, je vais l'expliquer. Donc, imaginons que. Alors, tout d'abord, le processus, comment ça marche? Alors, imaginons que celui-ci, il a produit quelque chose, celui-ci, il a envoyé quelque chose, le dernier aussi, il a envoyé quelque chose. Alors, imaginons qu'il y ait maintenant 10 messages ici. Ok. 10 messages. Alors, le premier va traiter les 3 messages, l'autre va traiter 3 autres messages. Ok. Et le dernier va traiter, par exemple, les 4 derniers messages. Par exemple. Ok. Donc, d'ordinaire, les 10 messages vont être répartis sur les 3 consommateurs. Mais quand même, il y a un petit peu de détail. Alors, je vais commencer par le premier détail qui existait ici, dans la partie TP, lorsqu'on veut créer un queue qui s'appelle Visibility Timeout. Alors, Visibility Timeout, ça veut dire quoi? Visibility Timeout. Alors, imaginons le scénario suivant.
Alors, le scénario suivant, c'est que le consommateur, il est là, ok? Il a pris trois messages, ou pour simplifier, il a pris un seul message, ok? Il a pris un seul message et il est en train de traiter, ok? Imaginons, à un moment donné, le QSI, il sera un petit peu perplexe. Il va pas savoir est-ce que le message est en train d'être traité ici, ou bien il y avait un crash ici et le message n'a été pas traité. Ok. Donc la solution c'est quoi? Alors la solution c'est que on va faire une variable qui s'appelle visibility timeout. Alors je vais dire par défaut égal à 30 par exemple, 30 secondes. Ok. C'est 30 secondes. Alors le client prend le message. Il est en train de faire le traitement. Une fois qu'il dépasse 30 secondes, ok, automatiquement, si le message n'a été pas supprimé parce que d'ordinaire, le client doit supprimer le message à partir de Q en disant que vraiment j'ai traité et ça marche très bien. Okay. Si le client n'a pas supprimé le message au-delà de 10 secondes, automatiquement le message va réapparaître dans la partie Q. Comme quoi que le client n'a pas répondu, apparemment il n'a pas fait le traitement, donc je vais réapparaître le message pour qu'il soit consommé par un autre consommateur. C'est ce qu'on appelle le visibility timer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 0 millisecondes, 0 secondes jusqu'à 10 secondes. Alors, le consommateur, il a fait un pull, ok? Il a récupéré le message, par exemple, dans 2 secondes, par exemple, ici. Dans 2 secondes, il a récupéré le message, ok? Il a récupéré, il a fait un traitement. Soit il crache, soit deuxième option, il a fait le traitement, mais ça dépasse les 10 secondes. Ça veut dire qu'il a fait au-delà de 20 secondes, ok? Ou bien 40 secondes. Mais le consommateur, le Q, il ne sait pas. Il ne sait pas que le consommateur, tant que le consommateur n'a pas supprimé, il n'a pas répondu, automatiquement, le message va réapparaître. Comme ça, le consommateur numéro 2 va le prendre et va le faire traiter, retraiter. Donc, éventuellement, on aura un problème de duplication. OK? OK? Donc, le fait que le consommateur n'a pas répondu, le message va réapparaître dans, par exemple, ici, par exemple, 11 millisecondes, 11 secondes, il réapparaît. Le consommateur C2, il a récupéré et il a fait le retraitement. Donc, éventuellement, il y a un problème de duplication, de traitement de message en question. OK? Donc, ça, c'est le premier problème. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs consommateurs. Pourquoi on avait déjà plusieurs consommateurs? Parce qu'on veut faire la scalabilité horizontale. Okay. Ça, c'est le premier élément qui est visibility timeout. Donc, une fois que par défaut, il est 20. Okay. Par défaut, il est 20. Une fois que vous prenez le message pendant 20 secondes, et vous ne supprimez pas le message, automatiquement, le message va réapparaître. Okay. Ça, c'est le premier paramètre. Alors, le deuxième paramètre, c'est le message retention period. Alors, vous voyez, par défaut, alors, 0 should be between 0 and 12 hours. Okay? C'est visibility timeout. Ici, par défaut, elle est 30, vous voyez. Alors, message retention period. Alors, contrairement à l'SNS, okay, qui n'enregistre pas les variables, qui persiste pas les variables, le SQS, elle persiste les messages. Ça veut dire que ici, il y a une petite base de données dans laquelle on va persister les messages. Okay. Ça veut dire que les messages seront de 4 jours jusqu'à 12 jours ici au sein de l'SQS. Okay. Pourquoi faire? C'est très intéressant pour éventuellement, imaginons qu'on est en train d'envoyer le message, il est en train d'être traité et ça crache. Ça crache et ça crache. Vous aurez toujours votre petite base de données qui contient le message en question, okay, pour éventuellement analyser pourquoi ça crache. Okay. C'est ce qu'on appelle le retention. Okay? C'est le deuxième paramètre, c'est le retention. Okay? Le troisième, ça s'appelle le delivery delay. Ça veut dire quoi le delivery delay? Ça veut dire, ça veut dire le message, il est là, ok? Et là, il t'a envoyé, ok? Il a été envoyé, il est là. Mais on a 5 secondes pour qu'il puisse apparaître ici. Ok. Ça, c'est le delay. Ok. Le visibility timeout, c'est autre chose. Le visibility timeout, ça veut dire qu'il y a un client qui a pris ce message et il avait fait le traitement sur un temps qui dépasse les 30 secondes. Automatiquement, il réapparaît ici. Ok. Le délai, c'est un délai avant qu'il apparaît ici. Ok. Pour un petit peu préparer
pour un petit peu que les clients ne soient pas surchargés. Parce que par défaut, une fois que le message apparaît, automatiquement un client va le récupérer. Ok. Alors, automatiquement, ça veut dire zéro, ok? Ça veut dire zéro. Mais on pourra faire ce qu'on appelle le long pooling. Le long pooling, ça veut dire, on va dire, s'il vous plaît, monsieur le consommateur, c'est pas la peine qu'une fois qu'il apparaît, tu le consommes. C'est pas la peine. S'il vous plaît, attendez 30 secondes, par exemple. Si tu attends 30 secondes, quand même, tu auras plus de messages et tu optimises le nombre de va-et-vient entre le consommateur et le queue, ok? Alors, je reviens ici. Alors, le delivery delay, le maximum message size. Alors, un message, d'ordinaire, ce qu'on fait dans un message, c'est pas un simple texte. Alors, d'ordinaire, par exemple, je vais sauvegarder une commande, ok? Je veux qu'un autre microservice, par exemple, qui traite cette sauvegarde de commande, ok? Ou bien je veux lancer le paiement d'une commande. Ce microservice, il a créé la commande, il a envoyé à ça sont, imaginons que ce sont c'est un security group, ça c'est plutôt un ASJ, un auto-scaling group de la même instance qui vont générer des commandes que je veux traiter le paiement. Alors le consommateur, c'est le paiement, c'est le microservice de paiement qui va faire le paiement. Et aussi, ça sont trois instances de la même application. Okay, qui vont consommer les messages, qui vont consommer les commandes créées pour les pouvoir passer en état de paiement. Okay. Alors, si je veux faire ce traitement, d'ordinaire, je dois vous voyez la commande. Donc, je dois plutôt transformer ma commande en objet JSON et envoyer l'objet JSON dans le queue et le consommateur consomme le JSON et par la suite faire ce qu'on appelle le armature. Ça veut dire qu'ils vont reconstruire la commande en se basant sur l'objet JSON envoyé dans la partie commande. Alors, d'ailleurs, c'est ça l'intérêt de ce qu'on appelle le size. Le size de message, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'objet je vais le transformer en JSON et je vais l'envoyer. Mais quand même, il y a une contrainte sur la taille de message. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Ok. D'ailleurs, la taille maximum, c'est 256. Ok. Alors, receive message wait time. Alors, c'est sur cela que j'avais parlé sur le long pooling. Le long pooling, ça veut dire quoi? Ça veut dire le message, elle est là, il a été envoyé. Il a été envoyé par le producer 1, mais il n'apparaît pas directement. Il apparaît après 3 secondes. Pourquoi faire? Pour que les consommateurs puissent quand même rassembler beaucoup de messages et ils puissent recevoir directement, par exemple, 5 messages. Et non pas, une fois qu'un message il est là, le consommateur il est là, il a récupéré un seul message. Il y a beaucoup de va-et-vient entre le consommateur et le queue. Donc, pour optimiser le va-et-vient entre le consommateur et le queue, et aussi pour pouvoir traiter plusieurs commandes à la fois, plusieurs messages à la fois, on va faire ce qu'on appelle un wait time. Wait time, ça veut dire avant, il est déjà envoyé, mais il ne va pas apparaître directement. Il va quand même prendre 3 secondes pour apparaître, pour éventuellement, les autres producteurs vont envoyer d'autres messages, comme ça, je peux récupérer tout un paquet de messages et non pas un seul message. Alors, c'est ça ici le receive message time. Alors, par la suite, la sécurité de la partie SQS, c'est la même chose que la sécurité de la partie S3 qu'on avait déjà vu. Ça veut dire quoi? L'encryption, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le policy. Le policy, l'access policy. L'access policy, ça veut dire que tu vas déterminer c'est quoi l'action que vous avez. Est-ce que c'est l'action, est-ce que c'est un SQS, EBS, etc., S3, ok? C'est quoi l'effet? Est-ce que c'est un allow ou bien un deny? Les principaux, ça veut dire les utilisateurs qui ont le droit d'accès. On l'avait déjà fait avec un slash étoile. Ça veut dire tous les utilisateurs peuvent y accéder, ok? Ah oui, sans oublier en fin de compte l'ARN. L'ARN, ça veut dire Amazon Resource Name. Ça veut dire c'est quoi le SQS concerné. Tu donnes simplement un ARN, c'est juste un identifiant de l'SQS dans Amazon. Okay. Comme ça, on va savoir que ce policy, ça concerne le SQS bien défini. Okay. Donc, grosso modo, c'est ça. Une fois que tu vas créer votre SQS, tu vas faire deux opérations. Alors, la première opération, que tu vas envoyer du data, ok? La deuxième des choses, que tu vas pooler le data, ok? Ça veut dire que c'est un client qui est en train de faire le pool, ok?
Envoyer le data, ça veut dire le producer, il est en train de pouler, d'envoyer, ok, send data, ok. D'ailleurs, dans l'API, il a déjà un API de SQS qui s'appelle send message, ok. Donc ici, vous pouvez faire un send message. Par la suite, ce que vous allez faire un pull, ok, sur la même interface dans l'OTP, on va le voir. On va faire un pull de message et par la suite, on va supprimer le message ici. Une fois que tu le supprimes, automatiquement, le SQS va être informé que les messages ont été supprimés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire consommé par le consommateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas la peine de réapparaître les messages. Ok. Donc c'est ça l'idée. Donc trois actions. Envoyer le message, par la suite faire le pull et par la suite supprimer les messages pour qu'il ne réapparaisse pas ici et ça sera consommé en double par un autre consommateur. Donc c'est ça la logique de TPI qu'on va faire pour la partie SQS.